Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ma seconde passion, je pense après le make-up, qui est les colorations et plus particulièrement les colorations roses. Alors ça fait très longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo là, mais j'attendais quand même d'avoir vraiment pas mal testé de colorations. Donc aujourd'hui je vais vous faire un top 5 de mes colorations roses, qui sont vraiment pour moi des colorations que sur lesquelles je reviens souvent, même si il y a forcément une marque que je préfère plus que les autres, mais voilà, j'ai décidé de vous faire un top 5. Alors ça va être un top 5 un peu particulier parce que je veux pas que vous pensiez que la marque que je mets en numéro 5 sera vraiment la pire de toutes et que la numéro 1 c'est vraiment la meilleure. En fait c'est juste que, voilà, là je vais parler spécialement de coloration rose, pas forcément les mêmes nuances de rose, mais si par exemple je vous dis que tel rose est mauvais de, je sais pas, lime crime, mais ça veut pas dire que leur bleu, leur vert, leur orange, etc. est mauvais. Donc c'est vraiment, je me base que sur ce que j'ai testé. En l'occurrence ici ça va être que des colorations roses, mais voilà, faut pas que vous pensiez que parce que telle marque est 5ème ça veut dire qu'il faut vraiment pas acheter chez eux. C'est juste, moi je vous parle de ce que j'ai pu tester chez eux, j'espère que c'est clair. En tout cas on va commencer par mon numéro 5, donc je vais vous afficher à l'écran soit pastel, vibrant ou alors néon. C'est le niveau de la coloration si vous l'utilisez sans la diluer et le résultat que vous aurez. Mais c'est vraiment sans la diluer si vous l'utilisez tel quel. C'est plus facile des fois je trouve quand vous voyez la chose écrite, vous l'associez mieux avec le produit que je vous montre. Pour les colorations que j'ai pas, je vous mettrai juste une image trouvée sur internet parce que voilà, j'ai un gros stock de colorations roses mais j'ai pas tout. Donc on va commencer par la numéro 5 qui est la Bubblegum Pink. C'est ça, un Bubblegum Rose pardon, de chez Lime Crime. Alors, cette coloration là, je vous mets une photo de ce que ça faisait sur moi. Regardez l'aperçu. Voilà, donc bon. Cette coloration, je la mets en numéro 5 parce que j'ai été très déçue quand j'ai reçu, et puis surtout quand je l'ai acheté, j'ai vu le packaging, j'ai regardé des photos de filles qui avaient eu la couleur et ça faisait pas du tout ce que moi j'ai eu. Et en fait, quand vous regardez, vous voyez bien l'aperçu, là ça ressemble presque à ce que j'ai. Et en fait, ça n'a absolument rien à voir. Je comprends pas pourquoi avoir mis cet aperçu là en fait. Je suis d'accord, c'est un bubblegum rose, mais c'est un autre type de rose bubblegum. Celui-ci c'est un rose néon. Sur mes cheveux ça fait du néon et ça tire plus vers le orange, qu'ici ça tire vraiment plus vers le violet. J'ai testé une autre couleur de chez Lime Crime que je mets pas dans ce classement parce que je l'ai pas avec moi, mais j'avais testé la couleur Juicy. Je vous mets une photo de ce que ça faisait sur moi. Là c'était vraiment un rose qui tirait vers le violet et cette fois-ci le visuel, c'était vraiment, ça correspondait exactement au packaging. Donc je pense que pour cette coloration là ils se sont foirés. Si vous aimez le rose néon, il est parfait, il tient extrêmement bien. La coloration je l'ai fait au mois d'août et il me semble que je m'en suis débarrassée mi-septembre pour faire mon split hair, et encore le rose il était très tenace, il avait du mal à partir. Donc si vous voulez un rose néon qui tient très bien, vous pouvez vous tourner vers celui-ci. Je vous affiche à l'écran aussi les prix parce que là de tête je les ai pas. Encore une fois c'est les prix sur les sites où je les ai achetés. Donc Lime Crime vous pouvez trouver sur le site officiel, sur Fil Unique et sur d'autres revendeurs mais qui ont tendance parfois à gonfler les prix, donc je vous recommande d'acheter sur le site de Lime Crime quand vous pouvez. Et voilà, encore une fois la marque n'est pas mauvaise, c'est juste cette coloration là, je trouve qu'ils se sont totalement foirés entre l'aperçu du packaging et le produit en lui-même, parce que ça n'a absolument rien à voir et je pense que même quelqu'un qui s'y connaît pas en coloration, il vous dit mais attends il y a un problème. Après niveau tenue c'est excellent, mais encore une fois j'ai été très déçue parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Ensuite on va passer à Lunartides. Alors Lunartides c'est une marque que j'ai découvert grâce à eux, c'est eux qui m'ont envoyé leur coloration pour que je les teste, et j'ai souvent fait des allers-retours entre Lunartides et Manic Panic à un moment parce que voilà c'était des marques qui étaient plus ou moins accessibles pour moi. Après j'ai découvert d'autres marques. Après niveau budget, Lunartides c'est un petit peu moins accessible que Lime Crime honnêtement. Lime Crime vous avez des revendeurs français, enfin européens, alors que Lunartides il n'y a pas beaucoup de revendeurs européens. Il y a Medusa's Makeup qui vend la marque Lunartides et Amazon, mais Amazon il y en a très peu et je crois qu'ils gonflent les prix aussi. Donc honnêtement je vous conseille de commander sur le site, mais je suis pas sûre que vous pourrez éviter les frais de douane. Donc voilà, encore une fois je ne sais pas parce que j'ai pas acheté sur le site, c'est eux qui m'envoient les colorations. Donc pour Lunartides ça va être un peu particulier parce que je n'ai pas une couleur que je préfère de chez eux, peut-être une couleur que je préfère en ce moment, mais j'ai pu tester pas mal de roses de chez eux. Donc Lunartides au niveau de la quantité, ah oui je vous ai pas dit la quantité pour Lime Crime, mais pour Lime Crime dans une jarre vous avez 200 ml et ça m'avait tenu plus de... J'avais refait ma couleur une fois et vraiment c'est beaucoup 200 ml. Au niveau des Lunartides vous avez 118 ml. Par contre l'inconvénient avec Lunartides en général c'est que les colorations elles sont liquides, on dirait
de l'après-shampoing que vous avez encore plus dilué. C'est vraiment très très liquide, du coup c'est pour ça qu'il vous faut... Enfin moi je sais que si je veux colorer toute ma tête avec un pot, enfin avec une arthèse, il va me falloir 2 pots parce que c'est hyper liquide. Et aussi je trouve personnellement que c'est une marque qui ne fait pas des produits très pigmentés, comme leur texture et la texture de leur coloration est très liquide. Ça dilue encore plus le pigment et ça le rend moins pigmenté. Donc là je vais vous parler de 4 roses de chez eux que j'ai pu tester. Là il m'en manque un parce que je l'ai plus. Et on va commencer par celui que je n'ai pas, c'est le Petal Pink qui a un rose pastel de chez eux. Je vous mets une image juste ici. Lui c'est vraiment du pastel. C'est un rose que j'ai essayé, la couleur est jolie mais ça tient pas. Moi personnellement ça prenait sur le haut de ma tête, je sais pas si j'ai une photo, si j'en ai une je vous la mettrai là. Personnellement ça tenait sur le haut de ma tête mais en bas mes pointes étaient blondes. Donc voilà, je vous conseille pas d'acheter celui-ci, c'est une très jolie couleur. Si vous voulez par contre un rose très très pastel qui part au premier ou deuxième shampoing, vous pouvez vous pencher vers celui-ci mais personnellement je trouve que ça vaut pas le coup. Ensuite vous avez le Rose Frost que j'ai beaucoup utilisé dernièrement, c'est un rose un petit peu dans les tons violets et la coloration a même des petites paillettes dedans et moi les paillettes elles tenaient sur le dessus de mon crâne, du coup j'étais super contente. Je vous mets une photo de ce que ça faisait, c'est cette coloration là que j'avais quand j'ai fait le make-up de Jasmine Bean. Je l'avais juste mélangé avec un petit peu de rose et d'après shampoing pour avoir quelque chose de moins violet parce que c'est vrai que en lui-même il est très violet quand même. Il paraît très foncé mais je l'avais fait un test sur une mèche de mes extensions pour voir à quoi il ressemblait, une mèche blonde, et ça m'avait fait quelque chose de très violet donc c'est pas trop ce que j'aime. Ensuite vous avez le Fuchsia Pink qui là paraît noir complètement dans le pot mais c'est vraiment un rose qui tire vers le rouge et que j'aime beaucoup diluer parce que ça me fait à peu près ça diluer il me semble. Mais après si vous l'utilisez tel quel ça vous fait quelque chose vraiment de très vibrant, de très fort, donc ça fait vraiment un rose qui tire vers le rouge. Encore une fois si j'ai une photo je vous l'affiche. Je sais pas du tout si j'ai des photos de toutes mes couleurs de cheveux parce que celui-là je l'aimais bien mais je trouvais qu'il faisait trop vibrant sur moi et... aujourd'hui c'est plus forcément mon style. Et le dernier rose de chez Lunarteil c'est le Litchi Pink. Lui je sais que j'ai une photo avec, c'est un rose que j'ai beaucoup aimé et il s'était bien estompé au fur et à mesure des shampoings et bizarrement il tenait très très bien alors que je sais que je l'avais pas mal dilué pour qu'il ressorte pas trop vibrant sur mes cheveux, mais voilà, lui encore c'est une couleur très très vibrante et vous le voyez de toute façon à l'emballage c'est un rose qui tire plus vers le violet, le Fuchsia Pink qui tire vraiment vers le rouge. Donc voilà, là je vous ai fait une revue de tous les roses que j'ai testés de chez eux. Je le mets en 4ème parce que j'aime pas trop la consistance hyper liquide. Je trouve que c'est un peu dommage que ce soit très liquide parce que du coup ça accroche moins sur les cheveux et on a un résultat qui est moins homogène. Après est-ce que c'est parce que moi j'ai les cheveux très poreux qui accrochent moins les pigments, mais voilà, en tout cas moi je vous dis mon expérience. En 3ème je vais mettre ma première marque qui était une de mes marques préférées, c'est Manic Panic parce que c'est... je vous mets dans le petit mes vidéos coloration associées à chaque marque si jamais ça vous intéresse. Ça c'est la première fois que j'ai teint mes cheveux en rose, j'ai utilisé du Manic Panic. En fait j'avais mis le Hot Pink et je crois que c'est le Bubblegum Pink, quelque chose comme ça, ou non le Cotton Candy Pink que je n'ai plus mais je vous mets là. Et pour moi c'est vraiment deux colorations déjà qui sont très accessibles, ils sont pas forcément très chers. Je sais qu'une petite jarre comme ça à la boutique du coiffeur ça coûte 13 € et la texture est beaucoup plus épaisse que les Lunarteil. C'est pas du liquide, c'est vraiment comme de la pâte, enfin, c'est vraiment une texture assez épaisse et du coup c'est très pigmenté. Le Hot Pink c'est vraiment du vibrant, vous avez une couleur hyper saturée, bien colorée, alors que le Cotton Candy Pink c'est plutôt du pastel. Donc, je préfère mélanger avec une coloration un petit peu plus vibrante, quitte à me dire que bah voilà je vais pas forcément aimer au premier coup d'œil, mais je sais qu'au premier shampoing l'effet trop vibrant il va partir. Mais voilà, si je dois vous conseiller un rose, en tout cas de chez eux un rose pastel, ce serait le Cotton Candy Pink. Et si vous voulez rajouter vraiment un petit peu plus de couleur au rose pastel, vous pouvez mélanger au Hot Pink. Vous n'êtes pas obligé de commander sur internet, vous pouvez trouver directement en magasin. Et niveau tenue, moi je me souviens que comme j'avais fait un mélange des deux, de Cotton Candy Pink et de Hot Pink, ça avait très bien tenu et ça s'était très bien estompé. Enfin, des fois il y a des couleurs qui s'estompent et qui sont pas jolies. Là ça m'avait fait un espèce de rose gold, on voyait le blond mais il y avait encore une teinte de rose et voilà, c'était très joli. En 2ème position, je vais mettre Arctic Fox. Alors Arctic Fox, j'ai pas encore pu tester beaucoup de choses de chez eux. Si vous me suivez sur Instagram, j'avais fait une AGTV où j'avais testé leur coloration frosée et honnêtement ça avait donné quelque chose de très 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 joli sur mes cheveux parce que j'avais une base grise, alors ça m'avait fait un espèce de rose gold et j'avais beaucoup aimé. Malheureusement niveau tenue, le frosé c'est un rose pastel, vraiment très pastel. Niveau tenue c'est nul. Honnêtement au premier shampoing
déjà plus rien. Après encore une fois c'est parce que j'ai les cheveux très décolorés, très poreux qui accrochent plus trop forcément les pigments. En tout cas j'avais beaucoup aimé la couleur de ce produit mais au niveau de la tenue c'était pas ouf. Mais par contre point positif c'est que vous avez 236 ml dans les bouteilles. Alors ils vendent des plus petites bouteilles qui font la même quantité que les Peau Lunar Tides, donc soit 118 ml il me semble. Et dites-vous avec une bouteille comme ça et la moitié à peu près de celle-ci, j'ai pu faire mes cheveux et mes extensions. Mes extensions qui sont quand même super longues. Sur mes extensions, comme certaines mèches étaient plus grises que d'autres, ça m'a donné un espèce de violet rose pas dégueu en fait. Ce qui est bien, c'est que comme c'est une couleur pastel, ça va vraiment dépendre de votre base. Si vous avez une base grise, ça va vous faire un rose gold. Si vous avez une base blond polaire, ça va vous faire vraiment la couleur que vous voyez ici. Après, je sais que personnellement, je le rachèterai pas parce que comme moi, j'aime bien avoir les cheveux roses. Là, ce niveau de rose là, il me plaît. Même j'aime bien quand c'est un petit peu plus pastel, mais je sais que quand je me lave les cheveux, ça dégorge très vite. Je sais que je le rachèterai pas parce que voilà, j'aime bien avoir quelque chose que je suis pas obligée d'entretenir tout le temps. Je refais mon rose au moins toutes les 2 semaines, mais là avec ça j'ai été obligée de le refaire à chaque shampoing. Et je recevais beaucoup de DM quand même pour me demander quel était mon avis général sur celle-ci. C'est une très jolie coloration, mais à faire si vous voulez avoir un rose qui part vite. Mais je pense que je vous ferai un retour après sur la marque Arctic Fox parce que j'ai acheté le Virgin Pink qui a un rose fuchsia en fait, mais je voulais le diluer. Je voulais vraiment avoir un rose en stock et je sais que acheter du rose flashy ça me gêne pas parce qu'après je le dilue et au moins j'utilise moins de coloration et du coup j'économise plutôt que ça, bah j'étais obligée de vider la bouteille et ça part vite quoi. Donc je vous ferai un retour sur Instagram ou dans une future vidéo. Je pense que je ferai même une vidéo quand j'utiliserai ça sur mes cheveux, quand ce rose là il aura bien dégorgé. Comme ça je pourrais vous faire un retour de celui-ci parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et tout le monde m'a dit que si je voulais un rose pastel sans trop dépenser d'argent, le mieux c'était que j'achète le Virgin Pink qui est très vibrant, comme ça je le dilue et comme ça j'ai un stock de coloration. J'ai beaucoup parlé pour cette marque mais au niveau du prix c'est un peu embêtant parce que c'est un peu plus cher que tous vu qu'il faut passer par le site internet. Après les frais de port sont de 15 €. Moi j'avais acheté 2 bouteilles et avec les frais de port, bah, j'en ai eu pour 40 €, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est un peu embêtant, donc c'est pour ça que je préfère vous donner une revue complète si vous voulez vraiment tester la marque. Moi je sais que ça faisait des années que je voyais sur Instagram que tout le monde disait du bien d'Arctic Fox, donc je me suis dit putain, faut que je teste un jour quand même. Enfin, en première place, c'est le rose que j'ai là, avec mélangé à d'autres choses parce que mes cheveux ils ont viré au violet par rapport à ma dernière vidéo que vous avez vue avec la coloration que j'ai testée de chez Bleach London. Mes cheveux ils ont viré au violet et j'aimais pas du tout, donc j'ai voulu mettre du rose. Le rose, bah si tu mets du rose sur du violet, ça fait du violet, donc du coup pour atténuer le côté violet j'ai dû mélanger à du orange. Mais en tout cas la couleur que je vais vous montrer là est censée ressembler à ça. Donc pour la première place je vais vous parler du blush Flashy Mix de chez Eugène Perma. Là c'est la teinte pink parce qu'il y a la teinte magenta aussi, mais moi j'ai acheté celle-ci un jour à la boutique du coiffeur pour la tester. Le tube à la boutique du coiffeur est Bleu Libellule, il me semble que c'est 10 €. Celui-ci je l'ai commandé sur Bleu Libellule, je l'ai acheté à 10 €. Pour moi c'est le meilleur rose qui existe. Alors vous devez vous demander bah alors pourquoi t'en achètes plein si lui c'est le meilleur. Bah en fait j'aime bien tester plusieurs nuances de rose, mais quand je suis pas satisfaite ou quand j'ai la flemme d'essayer une coloration, bah je me tourne tout le temps vers celui-ci parce que lui c'est une valeur sûre. C'est ce rose là que j'avais dans Beauty Match, c'était la couleur que j'avais dans Beauty Match, c'était la couleur non diluée. Et ça c'est une couleur un petit peu diluée et mélangée avec un petit peu de coloration orange pour avoir un côté un petit peu plus chaud parce que comme je vous ai dit mes cheveux en dessous ils avaient des reflets violets trop forts. Mais voilà, je vous mets une photo ici, mais dans Beauty Match c'est cette couleur là non diluée que j'avais et vous voyez de toute façon au fur et à mesure dans Beauty Match, au fur et à mesure des épisodes, j'ai mes cheveux qui dégorgent parce que je me lavais les cheveux peut-être pas tous les soirs, mais comme je mettais beaucoup de lac dans mes cheveux pour que mes coiffures elles tiennent, parce que c'était des tournages de 10 heures donc mes cheveux j'étais tout le temps obligée de les retoucher. Et bah du coup je les lavais souvent mais la couleur partait, enfin elle partait mais d'une façon très harmonieuse. Ça me faisait j'avais un rose vibrant le lundi et arrivé le vendredi j'avais un rose un petit peu plus pastel et moi j'ai kiffé, enfin la couleur avait vachement bien évolué sur mes cheveux. Pour passer à la télé j'avais trop peur que mes cheveux ils prennent une couleur dégueulasse si je les lavais tout le temps. Vous avez combien? Vous avez 100 ml mais c'est épais de ouf, c'est très pigmenté, il n'y a pas besoin de beaucoup de coloration pour colorer vos cheveux. Là vous voyez un petit peu, je vous montre. Regardez, vous voyez, enfin c'est vraiment du rose fuchsia, mais en tout cas sur moi pas dilué, ça a fait ce que je vous ai montré juste avant. Donc c'est vraiment le rose vers lequel je me tourne tout le temps quand je sais pas quoi faire, quand j'ai pas envie de tester une coloration par peur de me retrouver avec une couleur bizarre. C'est une couleur qui est très couvrante, j'ai aucune trace de violet qui est ressortie.
enfin j'ai réussi un peu à atténuer les tons violets parce que j'aime pas le violet sur moi, je sais pas pourquoi à chaque fois je réessaye mais j'aime pas. C'est un rose qui a des sous-tons froids, donc si vous voulez qu'il soit un petit peu plus chaud, vous faites comme moi, vous rajoutez du orange et ça vous fait un rose beaucoup plus chaud et vous pouvez le diluer à l'infini, il se dilue facilement bien. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que ça vous a aidé. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo maintenant parce que là il nous reste encore un mois à être enfermés et si vous avez envie de tester quelque chose, un mois, c'est la bonne période pour tester un rose. Entre le vibrant et le pastel, comme ça, c'est une couleur qui va partir dans un mois, vous l'aurez plus. Si par exemple vous faites le frosé sans le diluer, bah le truc au bout de... Ça dépend, si vous avez des cheveux en meilleure santé que moi, bah il va partir peut-être au bout d'une semaine. Enfin c'est vraiment, je trouve, la période idéale pour essayer le rose. En tout cas, vraiment, je vous parle que du rose, hein, parce que moi j'ai toujours été pour le fait de dire que voilà, il faut essayer des choses avec ses cheveux, les couleurs ça part, les cheveux ça repousse, mais par contre faut faire gaffe avec tout ce qui est coloration bleue, verte, les pigments bleus et verts, je pense que vous le savez mais je le redis, c'est des pigments qui s'accrochent de ouf aux cheveux. Le rose c'est vraiment... c'est quelque chose de très classique. Tout ce qui est rose, orange, rouge, c'est des teintes vers lesquelles vous pouvez vous tourner sans avoir peur, à part le rouge très très fort. Je sais que le rouge très vibrant, il y a certaines personnes qui ont du mal à s'en débarrasser, mais en tout cas le rose, le orange, le corail, c'est vraiment des valeurs sûres et si un jour vous en voulez plus, vous lavez les cheveux plus de fois que d'habitude et ça va partir très rapidement. D'ailleurs, j'ai un produit que j'aime beaucoup quand je veux me débarrasser de pigments sur mes cheveux, quand par exemple là, imaginons je veux faire un autre rose qui a rien à voir avec celui-là et que je veux à tout prix enlever les pigments rapidement sans abîmer mes cheveux. Vous pouvez faire la méthode de la vitamine C, je vous mets le lien juste ici, j'avais fait cette vidéo il y a un moment. Vous pouvez sinon faire un shampoing américain, mais moi personnellement c'est ce qui m'a cramé les cheveux il y a un an, je vous mets la vidéo juste ici pour ceux qui l'ont jamais vu. Ou alors, moi j'ai trouvé un shampoing sur le site Colormania de la marque La Richie Direction. C'est un shampoing, il me semble que l'appellation c'est... à faire avant une coloration, donc c'est un shampoing en fait qui enlève les pigments tenaces sur les cheveux et je sais que moi à un moment quand je voulais me débarrasser d'un violet, je l'ai utilisé et mes cheveux sont devenus blancs, enfin j'avais les pointes blanches, à certains endroits c'est resté un petit peu violet. C'est un shampoing qui enlève tous les pigments hyper tenaces, par contre il assèche les cheveux, donc je vous conseille pas de l'utiliser tous les jours. Si vraiment c'est des pigments que vous voulez vous en débarrasser parce que vous supportez plus, utilisez le shampoing le lundi, vous pouvez vous relaver les cheveux une autre fois dans la semaine mais avec votre shampoing classique et après une autre fois dans la semaine mais avec le shampoing qui efface les pigments. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, moi je l'ai commandé récemment parce que je sais que je l'aime bien l'avoir en stock au cas où. Il coûte que 7 € avec les frais de port, ça vous revient à 12 € donc... je trouve que c'est un indispensable à avoir quand on aime bien changer sa couleur de cheveux. Je réfléchis voir si j'ai encore d'autres conseils à vous donner. J'adore faire des vidéos cheveux, j'espère que celle-ci est pas trop longue mais j'adore faire ça parce que j'adore vous parler un petit peu de tout ça parce que je reçois beaucoup de DM sur mes cheveux et donc du coup je sais que j'aime bien faire des vidéos dessus. J'espère que ça vous saoule pas mais encore une fois avec le make-up je dirais que c'est ma deuxième passion, la coloration. Donc écoutez, moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je parle beaucoup trop mais franchement quand ça concerne les cheveux j'adore ça. Donc si jamais vous avez une idée d'autres vidéos que je pourrais vous faire concernant les cheveux, encore une fois je suis pas coiffeuse, moi je vous parle juste de mon expérience parce que j'aime bien m'occuper de mes cheveux à la maison, j'aime bien le faire moi-même, même si c'est pas parfait, ça m'éclate. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous avez envie de tester les cheveux roses là pendant ce mois qui nous reste à être enfermés. Moi personnellement je trouve que c'est une bonne idée. Je vous invite à me suivre sur Instagram, mon pseudo c'est pareil qu'ici, il faut juste mettre un petit underscore avant. Merci à toutes les personnes qui me suivent sur mon compte Utip, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!